La Bible nous parlant de Christ, nous disant en Luc 2, verset 52, qu'il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. La Bible mesurait le niveau de croissance de Christ, notre exemple parfait, par son niveau de sagesse. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'une élite, nous devons aussi mesurer notre croissance, non pas par notre taille, mais par notre niveau de sagesse. La sagesse est très importante, bébé. Elle touche tous les aspects de nos vies. Dans notre alimentation, elle a aussi sa place. Même dans le foyer, ma soeur, je te dis la vérité. Même aussi dans l'éducation de nos enfants, en tant qu'une femme élite, vous et moi, nous devons prendre conscience de la gravité ou de l'importance de la sagesse dans notre quotidien. Mais très peu de femmes élites comme vous et moi en ont conscience. Car en vérité, la plupart des problèmes que nous rencontrons n'ont pas pour source seulement les sorciers. Oui, je suis désolée de te le dire. Ou les démons. Mais souvent aussi, la plupart de nos problèmes est lié à notre manque de sagesse. On dit dans la Bible, si tu n'as pas de sagesse, il faut demander. Dieu va te l'accorder. La clé pour changer de niveau, c'est-à-dire de passer de manque de sagesse à la sagesse, c'est l'honnêteté, si je peux dire ça comme ça. Plusieurs filles, plusieurs femmes dont nous prétendent être sages, mais c'est qui n'en est rien du tout. Surtout avec l'avènement des réseaux sociaux. Chacune vient vendre le rêve qu'elle veut. Elle voit l'image qui n'est pas la sienne. Vous devez, ou plutôt, je m'inclus, nous devons être assez honnêtes pour reconnaître que nous manquons parfois de sagesse, excusez-moi. La sagesse a plusieurs nuances qui permettent à chaque être humain de reconnaître qu'il peut manquer de sagesse. Oui, ma belle. La première nuance c'est le rapport avec les niveaux. Vous pouvez être sage à un niveau, mais pas à un autre. Une autre nuance est que elle est par rapport aussi aux différents domaines d'activité. Vous pouvez être sage, par exemple, en amour et ne pas être sage dans les finances. Ou vous pouvez être sage avec des personnes, mais vous ne pouvez pas être sage en affaires. Il y a un type de personnes que vous pouvez facilement gérer. Et puis, il y a une autre catégorie là aussi là. Eux là, pour les gérer là, il faut les babatier. Est-ce que vous voyez un peu? Et puis, la preuve même en est que souvent, vous manquez de sagesse à certains niveaux. Dans la Bible, nous avons plusieurs exemples de personnes qui ont manqué de sagesse. Mais pour notre cas plus explicite, je vais même mes propos, nous allons parler du manque de sagesse du fils prodigue. Ça, c'est une parabole dans la Bible. Donc, pour le cas de l'enfant prodigue, son manque de sagesse se reconnaissait par certains points. La première caractéristique de cette manque de sagesse est qu'il ne savait pas reconnaître les saisons de sa vie. Il a voulu quitter trop tôt la maison de son père. Souvent, là, il y a des saisons où il faut rester avec les parents. Faire une bonne action dans un mauvais temps te causera assez de tort. C'est comme les jeunes filles d'aujourd'hui. Tu n'as aucun travail stable. Tu n'as pas d'activité. Mais tu veux quitter la maison familiale parce que tu ne te sens plus à l'aise ou parce que tu fais les mêmes choses comme les filles de ton âge. Ma chérie, tant qu'on t'a pas chassé, reste chez tes parents. Oui, il faut dire que c'est moi qui ai dit ça. Tant qu'on t'a pas chassé, tu sais que tu n'as pas une activité stable. Tu n'as pas les moyens de subvenir à tes besoins. Pardon, reste chez tes parents. Jusqu'à ce que Dieu te bénisse avec un boulot, avec une certaine stabilité. Et même là encore, attends qu'on vienne prendre ta main. C'est-à-dire, viens demander la main à tes parents avant de quitter. Tout ça, c'est une forme de sagesse. Bon, tu es pressé, tu quittes la maison familiale. Tu pars te prendre un studio. Bon, arrivé là-bas, tu n'as pas les moyens. Tu vois que tu te livres à certains vices auparavant que tu n'avais pas. Tu n'étais pas obligé de faire comme certaines filles. La deuxième caractéristique était son entêtement. Quand on lit le récit dans la Bible, on peut voir que c'est à force de demander, à insister que son père a fini par lui donner sa part d'héritage. Il avait certainement demandé plusieurs fois son héritage. L'entêtement est un manque aussi de sagesse, mes belles. Vous devez parfois reconnaître que vous vous trompez et changer de chemin. Combien sont celles qui, une fois, se sont rendues compte que se sont trompées, puissent faire marche arrière et dire que, on dirait que le chemin que j'ai pris là, ça ne va pas m'arranger. Mieux je fais demi-tour. Combien sont celles parmi nous auront ce courage-là ou même auront ce cran-là pour aller faire le demi-tour? Combien? Donc vous voyez que la sagesse, ce n'est pas une affaire de qui est fort. Il n'y a pas fort dedans. Ce n'est pas affaire de force. Ce n'est même pas le rapport de ça.
c'est de faire marcher ce qui est là et de prendre conscience que là où je suis arrivée, je ne dois plus faire les choses par émotion, je ne dois plus faire les choses de par moi-même. Je dois me remettre en cause pour essayer de partir sur de bonnes bases. C'est un peu ça. Donc je résume l'histoire du fils prodigue. C'est un enfant qui a un parent riche et qui a demandé à prendre son héritage pour aller vivre sa vie. Il voulait quitter la maison familiale. Et son père lui a dit non, c'est pas le moment de quitter la maison familiale. Tu es encore jeune, patiente. Pendant que son aîné est encore dans la maison familiale, lui le plus petit, il dit non, il veut son héritage, il veut partir. Quand il a pris son héritage, il est parti dans une autre ville. Je ne veux pas dire un autre pays, même si je peux dire ça comme ça. Il est allé faire la Java, c'est ce qu'on appelle chez nous en Côte d'Ivoire. Il est allé faire le show. C'est-à-dire, il allait faire la fête, le paillard. Il a fini tout son héritage. L'argent est fini. Je vais faire comment pour vivre? Je vais faire comment pour manger? Je vais faire comment pour entretenir ma vie de luxe? Donc, lui, au moins, il a été intelligent. Il dit, bon, je vais aller travailler. Il a cherché travail jusqu'à travail qu'il a eu là. C'est pour aller nettoyer les pots. Ah! Le duga. Le doyen. Non, doyen même, c'est trop. Le début. C'est-à-dire, l'argent. L'argent, c'est comme ça on appelle ça chez nous. Quand quelqu'un, on te dit tu as un début, c'est que tu as l'argent. Le dur, il allait laver les porcs, entretenir les porcs. Mais à sa grande surprise, les porcs même mangeaient mieux que lui. Parce que ce qu'on donnait, la nourriture qu'on donnait pour les porcs là, il n'y avait pas sa part dedans. Donc les porcs étaient même nourris, ils avaient même bon régime alimentaire que lui. Et c'est les restants des porcs qu'il prenait pour se défendre, pour manger, Il a réfléchi, il a regardé. Moi, l'enfant d'un tel. Donc, si on veut même mettre ça dans le contexte dans lequel on est, peut-être un enfant d'un ministre comme ça de l'État. Donc, moi, l'enfant d'un tel, me voici dans une situation comme ça. Il a réfléchi. Il a dit, Joe, c'est mieux, il est rentré chez mon papa. Il allait demander pardon. Ça va essayer de classer son cœur, il va me reprendre à la maison. Donc, lui, au moins, il a pu savoir que, il a pris conscience que, là, il a fait fausse route. Attends, je vais me retourner. Donc, l'histoire de ce gars-là doit nous parler, nous en tant qu'élite. Premier point ici pour l'enfant prodigue qu'on doit retenir, c'est qu'il n'a pas su reconnaître les saisons de sa vie. C'est-à-dire à quel moment partir de la maison familiale. Parce que s'il était parti au bon moment, je ne crois pas qu'il allait partir dilapider son héritage et revenir encore à la caisse de part. Le deuxième point qu'on peut retenir ici, c'est son entêtement et sa prise de conscience. Parce que lorsqu'il est parti, il a foncé. Il a suivi ses pulsions du genre, je suis devenu grand, je peux tout faire, je peux maintenant prendre soin de moi, dans ma part d'héritage. Lorsqu'il est parti, qu'il a fait fausse route, il a eu la conscience de savoir que là, j'ai zaï, j'ai mal fait. Dans la maison de mon père, j'étais mieux traité que là où je suis actuellement. Donc, je vais enlever la honte. Je vais enlever le gros cœur, si je peux dire ça comme ça. Je vais retourner chez mon papa. Je vais revenir sur mes pas et dire que je fais fausse route. S'il te plaît, tu peux me reprendre à la maison. C'est un peu ça la morale de cette partie. Cette première partie concernant la sagesse. Alors les élites, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas, cette série d'enseignements va beaucoup nous bonifier. Alors soyez attentifs, suivez au fur et à mesure pour que nous soyons tous au même niveau d'information. Je rappelle que je ne suis pas l'auteur de cette série d'enseignements. Je m'inspire de ça et j'apporte ma touche personnelle. Alors, on se dit à bientôt.